Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une pochette carte cadeau, pardon, comme ceci. Voilà, s'ouvre avec un scratch. Voilà, et on a la petite carte cadeau au milieu. On lui mettra un petit sentiment, voilà, ici. Et là, on a la carte cadeau. Alors, moi, j'ai pris une vieille de chez Action. Hein. Chaque année, je les garde. Quoi, j'en ai quand même... Voilà, j'en ai plein. Alors, je les garde. Comme ça, quand je fais des créations, je fais... alors, les cartes cadeaux, en général, c'est une taille standard. Voilà. Alors, pour cela, j'ai mis des stickers en 3D que j'ai retrouvé. Franchement, je trouve des choses que je ne pensais pas avoir encore. Voilà, alors on va mettre des petits Pères Noël, des sapins, des boules, voilà. Ensuite, eh bien, hop, ça je vais mettre sur le côté. Et pour conclure cette petite pochette carte cadeau, on lui fera l'enveloppe. Voilà, une enveloppe sur mesure. Alors pour cela, il va nous falloir, hop, je mets mes lunettes. Il va nous falloir, alors on va changer, on va pas le faire en craft, on va le faire avec un papier cardstock. Alors il est un peu épais, j'espère qu'il ne va pas craquer. Voilà, on verra bien. Et je vais utiliser l'autre morceau qu'il me restait sur la vidéo précédente. Voilà, et ça, on va prendre le papier craft du bloc, des blocs craft blanc et noir de chez Action, et je prends le plus fin pour faire l'enveloppe, c'est bien plus pratique. Voilà, il va nous falloir, alors ça, c'est mes dimensions pour la pochette, et ça, c'est les dimensions pour l'enveloppe. Il va nous falloir les petites... mais il me manque des choses. Il me semblait que j'avais tout préparé. Bon, alors j'avais tout préparé, mais j'ai tout rangé. Pas mal, hein? Alors, il va nous falloir un morceau de ruban, la dimension, peu importe, hein, un peu grande quand même, un ciseau, les scratchs et les points de colle que vous trouverez sur la boutique, et ce petit ustensile pour faire les nœuds. Voilà, comme je disais dans ma précédente vidéo, j'en ai rentré. Voilà, je pense avoir rien oublié. Voilà, et bien sûr les petits stickers pour bon, alors on va essayer avec ce papier là. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, et bien on changera. Alors il va vous falloir le prendre sur, hop, alors hop, ça je vais le mettre sur le côté, si ça se casse pas la pipe, parce que ça glisse. Voilà, alors il va vous falloir prendre dans l'horizontale, et on va couper à 21. Voilà, et on va couper dans ce sens à 11. Et ça, vous le gardez, on pourra faire une petite pochette, voilà, un tag, on garde, on jette pas surtout, hein. Voilà, du coup on a 11 sur 21. Sur les 21, on va faire un pli à 5 cm. Alors je vais doucement pour... Voilà, un pli à 5, un pli à 11,5, un pli à 13,5 et un pli à 15,5.
Voilà, normalement, j'ai bien noté. Voilà, et là, on va marquer les plis. Il va vous falloir aussi un plioir, j'avais oublié. Allez, on va marquer les plis. Alors, apparemment, ça va. Il se craque pas. Là, et on marque les plis. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, c'est parfait. Hop. Alors, je vais vous faire voir le pliage. Voilà, il faut que ça vous donne ceci. On fait un pli à l'intérieur. On vient ici, on fait un autre pli à l'intérieur. Ici, on fait la montagne. Et ici, on fait un pli pareil. Et vous devez avoir ceci. Voyez, je vous refais voir. Voilà. Comme ça, une montagne et comme ça. Ici, vous allez vous mettre à plat et là, vous avez la montagne. Eh bien, on va tout simplement, alors, pas faire comme j'ai fait moi la première fois. J'ai dû recommencer. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Il faudra mettre de la colle ici, ici et en bas. Voilà. Et pendant que ça va sécher tranquillement, on va couper les... Alors déjà, on va lui mettre des trombones. Comme ça, on est sûr que ça tient. Voilà. Hop, on se met bien. Ici aussi. Et là, on va en mettre une ici. Voilà. Pendant que ça colle. Alors, on va le faire avant. Et ici, ça va être l'ouverture. On va lui faire un arrondi. Alors, est-ce que je ferai pas un joli arrondi? Alors, je vais voir avec le C. Je vais voir ce que ça donne. Oui, on va changer, tiens. Hop, voilà. Alors, j'ai pris celle-ci et j'ai fait avec la lettre C. Voilà, ça va faire joli. Très bien. J'avais pris de l'encre pour ancrer les papiers. On le fera à la fin. Alors, on va prendre notre feuille. Alors, si j'en ai pas assez, j'en prendrai une autre. Ça, c'est une chute, en fait. Et on va couper. On va couper à 10,5. Alors, moi, je l'ai fait dans ce sens. On va couper à 10,5. Alors, on va couper plusieurs morceaux. Vous allez comprendre après pourquoi. 10,5. Et celui-là, on le verra après. On prend notre première feuille et on va couper à 4,5. Et il faudra en faire 2 à chaque fois. Alors, 2 de 10,5 à 4,5. Là, 1 et 2. Alors, je vais ranger le bras parce que j'en ai plus besoin. Après, il va nous falloir... Alors là, du coup, j'avais combien? Alors, ici, on va faire une de 6 sur 10,5. Voilà. Et là, il nous reste 1,2. Allez, c'est pas grave, on le garde. On reprend le grand, on repart sur 10,5 sur 6. Comme ça, on a les deux ici. Et après, il va nous falloir 2 de 10,5 sur 5. Et est-ce que j'ai les 5? Un peu plus. Là. Et
pour finir, il va nous falloir toujours, alors là il va nous falloir du coup 10 et demi dans ce sens du coup, et il va nous falloir 1,3. Alors si on a fait 1,2 tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà. Alors je vous répète, il va nous falloir 2 de 10 et demi sur 6, 2 de 10 et demi sur 5, 2 de 10 et demi sur 4 et demi, et 2 de 10 et demi sur 1,3. Bon, il y en a un qui fait un peu moins, mais c'est pas grave. Ou je vais faire, attendez, je vais pas m'embêter, comme ça, hop, celui-là on l'enlève, comme il me reste une chute. Alors là c'est les 10 et demi, et là je vais faire 1,3, comme ça je les aurai. Allez, voilà, hop. Ensuite, on va prendre notre arrondi et on va faire avec le R10, le R10. Là, et on va faire les arrondis. Voilà, et j'arrondis tous. Alors, je vais essayer de faire par deux. C'est un peu plus dur. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait ou allez le refaire. Alors moi, je l'ai déjà fait. Hein. Mais c'est une petite, on va dire, pas mise au point, mais voilà. Je voulais vous le partager. Parce que souvent, on offre des petites cartes cadeaux ou des petits chèques ou des petits billets. Bon, là, le chèque, le billet, il faudra le plier, hein, bien entendu. Voilà, là, j'ai fait tous mes arrondis. Voilà. Alors, et bien là, on va tout simplement ancrer. Alors, moi, je vais l'ancrer avec la Versafine Vintage. Alors là, par contre, ça va prendre du temps. Alors, je vais essayer de faire au plus vite. Alors, c'est vrai que j'aurais pu éventuellement le faire avec de l'encre rouge. Mais comme c'est juste pour enlever ce blanc qu'on a sur l'extérieur du papier. Mais c'est tout. Alors, je me dépêche quand même. Faut pas que ça dure des plombs. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo que vous aimeriez avoir aussi. Là. Et le dernier. Et voilà. Alors là, je vous fais voir. Vous voyez, ça va donner ceci. Alors,
Là, on va... Mais là, vous voyez, je vais pas ancrer. Alors, je vais vous faire voir. Je vais pas ancrer, ça servirait strictement à rien. On ne voit rien. Voilà. Alors, hop, ça, je vais le mettre là. Là, on va reprendre le massicot. Et oui, parce que il faut rentrer la petite carte. Et on va tout simplement couper à peu près, allez, 2 mm. Là, vous voyez, on enlève à peu près ça. Voilà. Hop, vous avez vu là. Voilà, et la porte s'est fermée. Alors, je vais prendre... Où c'est que je l'ai mise? J'ai perdu ma petite... Ah. Alors, je vais prendre ma carte cadeau. Ça, je vais le prendre aussi. Et là, vous voyez, on va se mettre comme ceci. Alors, le papier est plus rigide. Et c'est peut-être mieux du coup. Alors, bien sûr, il faut que ça se fasse. Il faut l'aider un peu. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez quand même de l'aisance. Voilà. Elle tient toute seule. Alors, j'essaye de... Voilà, vous voyez. Là, on est bien. On ferme. Alors, si vous voulez, on peut aussi... Allez, alors j'ai fait avec la lettre C. Lui faire la petite déco ici aussi. Soyons fous. Hop. Ça fait que là, elle va se fermer comme ça. Et là, elle va se fermer comme ça. Alors maintenant, on va... ça servira après. On va coller nos papiers. Alors ça, je la pose. On va coller nos papiers. Alors, les plus grands, ils sont ici. On va en mettre. Franchement, j'ai bien... je suis contente de moi. J'ai trouvé quand même... mes papiers s'harmonisent très bien avec ce papier-là. Alors, théoriquement, j'en ai sur la boutique de ceux-là. Il me semble que j'en avais mis. Alors, si ça vous intéresse, allez faire un tour. Alors, quand on va prendre les deux, on va faire recto et on va faire verso. Pourquoi? Parce que hier, quand je l'ai faite, j'ai un peu bavé et j'avais beaucoup de colle sur mon plan de travail parce que je m'étais trompée. À chaque fois, je revenais sur la même. Et là, je me suis aperçue que ouais, j'aurais pas dû faire cela. Alors, eh bien, c'est pas grave, on va rectifier en espérant qu'on peut le faire. Oui, on va reprendre et on va faire les 4 coins. Et oui, c'est logique. J'aurais dû y penser avant. Et oui. Celui-là, non, c'est bon. On le laisse. Mais là, il y aura les 4 à faire. Là. Tac. Et tac. Bon, c'était une petite erreur, mais rien de méchant, puisque ça se rattrape. On va juste, pour le fun, voilà, rattraper. Voilà, et les deux bandes, pas besoin de le faire, puisque ça va être, voilà, ici et ici, c'est pas grave non plus. Alors, celui-ci, il vient ici. Là. Et en plus, moi, je trouve que ça donne vraiment. Alors, je me pose la question. Hop. Non, c'était ici. Vous voyez? C'est pas la même bêtise qu'hier, mais presque.
oui, c'est beaucoup mieux. Alors, du coup, il faut que je regarde. Celui-ci, il va derrière. Alors, celui-ci, qui est plus petit. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Oui, il est joli parce qu'il y a comme un peu de reflet marron. Alors, on tourne. Le petit vient en haut. Ici. Et celui-ci en bas. Et c'est bien parce que ce genre de petite pochette carte cadeau, vous pouvez vraiment utiliser à n'importe quelle occasion. Là, on va coller les bandes ici. Voilà. On en met une ici. On en met une autre là. Et là, vous voyez déjà, on a fini notre petite pochette carte cadeau en 20 minutes. Voyez? Et moi, je trouve que le papier se marie très bien avec la base de cartes. Ensuite, il va nous falloir les scratchs. Alors, je vais le mettre ici. Là. Et ce que je fais moi toujours, voilà, il y a les pics, je vais le mettre en haut. Là, vous voyez, on a de l'aisance. Alors, je vais le mettre ici. Alors, j'appuie. Je fais ça. Là, vous voyez, il tient très bien. Là, et vous les trouverez aussi sur la boutique. Vous voyez. Alors, si vous voyez que ça tire trop, parce qu'ils sont très bien. Si vous voyez que ça tire trop, moi, ce que je fais, je prends mes petits ciseaux et je coupe un peu les picots. Voilà, histoire que ça tienne bien. Et là, vous voyez, franchement, pas besoin de le faire. Ils tiennent super bien. Là, je vais fermer la colle. Ça, je vais le ranger. Ici, alors, ici, il nous faudra un petit rectangle qui fait 4,5 sur 8. Alors, comme on a fait avec ce... Eh bien, je vais changer aussi. Je vais rester dans le thème du papier. Voilà. Hop, on jette. Je vais rester dans le thème du papier et vous voyez, ça va très bien se marier. Voilà. Alors là, on le colle tout simplement. Alors pas en 3D puisque ça va prendre encore de l'épaisseur. Alors moi j'ai mis des scratchs, mais si vous voulez, vous en avez aussi sur la boutique, c'est les aimants. Vous mettez par exemple 2 aimants ici, vous enlevez le scratch bien sûr, vous mettez d'abord vos aimants, après vous collez votre papier, et là pareil, hop, vous mettez vos aimants qui cornent ici et ici, et après vous collez votre papier. Comme ça, on les voit pas. Et bon, j'espère que vous avez vu. Voilà, vous mettez les aimants ici, et après vous collez votre papier, et ici pareil, vous collez votre papier. Et là, il vous faudra 4 aimants, que là, il vous faut un scratch. Voilà.
Alors, pour la partie déco, je vais faire vite quand même. Pour la partie déco, eh bien, on va tout simplement, hop, je vais sortir mon... Alors, il me semblait que j'en avais sorti tout à l'heure. Non, bon. Alors là, j'ai bonhomme de neige. Alors là, ça, c'est des... Ah, ils sont là. Là, j'ai des bonhommes de neige. J'ai... Ah, on va pouvoir peut-être lui mettre... je vais voir. Je vais les mettre là. Alors, je vais lui mettre le petit Père Noël. Alors, on va lui mettre lequel cette fois-ci? Là, j'en ai deux. Ouais, je vais lui mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Alors, on va lui mettre le petit Père Noël ici. Voilà. On va lui mettre un petit sapin. Hop. Alors, je vais le mettre cette fois-ci ici. Je vais lui mettre plutôt du ou. Et alors, non, je vais lui mettre après. Et où je vais lui mettre une boule. Ouais, je vais lui mettre plutôt une boule. Alors, attendez. Hop, on va le mettre là pour pas le perdre. Et je vais lui mettre une boule de Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai comme boule? C'est les mêmes. Ouais. Alors, je vais lui mettre peut-être celle-là. Ouais, je pense que je vais lui mettre ça. Non, non, c'est la couleur qui me plaît pas. Je vais mettre celui-là. Voilà. Et on va lui faire le petit nœud. Alors ça, on reviendra après s'il faut. On va lui faire le petit nœud. Il va me falloir ça. Il va me falloir les petits points de colle. Alors, je reprends ma leçon pour faire des nœuds. On prend 4, on va dire 4 pics. Voilà. On fait un croisé, voyez, comme ça. On passe celui-là. On travaille que avec celui-là, on le tient pour pas qu'il bouge. Voilà, et on travaille que avec celui-ci. Et on le passe au milieu des 4. Voilà, lui, hop, et après on le passe devant. Voilà. Et après, on fait le petit nœud pour pas que notre nœud se défasse. Et on serre. Voilà, on serre le nœud. Allez, voilà, on serre. Voilà. Et là, notre petit nœud, il est fait. On pendouille un peu. On lui met en forme. Le petit ciseau pour couper. Voilà. Lui, on va le mettre ici. Et j'aurais dû faire une boule. Voilà. Pour cela, on va prendre notre petit point de colle qu'on va mettre alors, hop, à l'arrière ici. Alors, la plupart des articles qu'on a utilisés sont sur la boutique, si ça vous intéresse. Voilà, et là, on le met bien comme il faut, et voilà. Voilà, là, je le range en suivant pour pas le perdre. C'est comme c'est transparent. Voilà, vous voyez, on a le petit nœud ici, et qui tient très bien puisque... Voyez, je tire, alors je le remets bien quand même en forme. Voilà, là c'est parfait. Ici, et bien du coup, je ne vais pas les utiliser parce que j'ai peur que, quoique, j'aurais pu en mettre un là. Alors attendez, hop, on va essayer. Je vais en mettre un là. Ils sont très gros, hein. J'en ai pas des plus petits. Et je vais en mettre un ici.
en dessous. Voilà. Quoique, je sais pas si je les mets. J'ai peur que ça choque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tcha, tcha, tcha. Bon, on le laisse, allez. Ils sont collés. Allez. Je remets un peu en forme. Ah oui, on a l'enveloppe à faire, hein. Et oui, là, hop, ici, on ferme. Allez, on passe à l'enveloppe. Vite fait, l'enveloppe, il va nous falloir une feuille A4. Qu'on va... Alors, je l'ai ici. Ça, je jette. Je l'ai ici. Alors, moi, comme vous savez, j'ai la machine, la punch. Bon, si vous ne l'avez pas, j'ai une solution. Vous prenez votre papier. Alors, je crois que c'était, voilà, comme ça. Alors, vous coupez toujours en carré. Voilà. Et après, vous faites votre pliage. Mais moi, je préfère franchement le faire avec ma punch. Alors, il y en a il y a une dame que j'ai vue qu'elle le vendait sur Facebook. Alors, je ne pourrais pas vous dire... et voilà, si vous en trouvez des pas chers, n'hésitez pas. Alors là, il va vous falloir une feuille A4 que vous allez couper 16 cm sur 16. Voilà. 16 sur 16. Hop. Ensuite, ça, on n'en a plus besoin jusqu'à la prochaine vidéo. On va prendre notre punch et on va puncher à 9,5. Alors, 9,5, je l'ai ici. Je vérifie. Non, pardon. 9,6, pas 9,5. 9,6. Là. Alors, c'est vrai que c'est écrit. Voilà. On punch et on trace. Une fois qu'on a fait ça, on s'occupe plus de ça. Et on vient ici et on se met sur le curseur ici. On punch. Et on fait le tracé. Pareil, on punch sur le curseur de la ligne. Et on trace. Et on tourne. Et on punch. Et voilà. Et vous avez vu. Alors là, on récupère, on jette. Ça, je le range. Et là, vous avez vu qu'on a notre rectangle pour l'enveloppe. Alors, moi, je vais choisir ce côté. Voilà. Avant, j'allais oublier, on va faire les arrondis. Les arrondis des 4 côtés. Alors là, on ne prend pas l'autre, hein, c'est vraiment inutile. Voilà. Là, maintenant, on peut marquer les plis. Vous voyez, et on peut faire une enveloppe facilement. Si vous avez la punch, alors, en dessous, dans la description, vous avez le lien direct pour faire les boîtes ou les enveloppes. Voilà. Alors là, vous voyez, ça dépasse. Et bien, tout simplement, on va rabattre à la dimension voulue. Voilà. On plie et on rabat à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça fait vraiment quelque chose de propre. Alors, soit vous le coupez, vous le collez, pardon, au double face, ou soit un petit point de colle, tout simplement. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut des fois attendre. Alors là, j'ai 2 dimensions. Là, j'ai la dimension pour avoir une enveloppe à, on va dire, 12. Mais si vous voulez un peu plus grand, vous pouvez couper. Alors, j'appuie en même temps. Vous pouvez couper une feuille 17 sur 17, toujours un carré.
mais il faudra faire la première punch à 10,6 et après vous suivez le rendement de... Voilà, alors j'espère que ça a assez collé. Voilà, je vous fais voir. On fait passer le petit nœud quand même. Voilà. Voilà. Et vous voyez, on a quelque chose de bien. Ici, eh bien, on le collera avec le double face ou de la colle, ou les deux, pour bien me tenir. Et ici, on lui mettra un petit stickers. Alors, cette fois-ci, pas en 3D, puisque j'ai peur que avec l'envoi, si vous devez l'envoyer, j'ai peur que ça s'enlève. Voilà. Bon, ça fait une petite épaisseur, je vous l'accorde, mais au final, voilà. Et si vous le remettez devant l'assiette, voilà, et bien vous mettez le prénom là, et vous mettez sur l'assiette, ou vous offrez main en main. Et là, vous pourrez mettre le stickers. Voilà. Et hop, bon, là, je vais pas le plier parce que ça n'a pas trop bien collé. Voilà, moi, j'espère que ma petite carte vous aura plu. J'adore l'idée de la boule avec le petit nœud. Voilà. Et bien, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais, comme d'habitude, des gros bisous. Bye bye.